Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport. Nouveau feuilleton, nouvel épisode, nouvelle opposition fraternelle. Franck Tapiro opposé à Mickaël Tapiro. Messieurs, sommaire. Au sommaire, Karim Benzema, qui veut venir au JO ? Aya Nakamura est cette fois-ci défendue par des organisations antiracistes après les déclarations du Rassemblement national. Catastrophe ! Eh oui, l'équipe allemande ne sera plus désormais gérée par Adidas, mais par Nike. La suite du feuilleton avec le fameux club kurde qui avait suspendu son joueur israélien. Aujourd'hui, c'est la FIFA qui s'en mêle. Voilà pour le sommaire, place à l'émission. Griezmann, Varane, Giroud et même Mbappé pourraient participer aux Jeux de Paris. Messieurs, ça vous le saviez ? Ah oui, ça. Est-ce que vous On en est fiers. Est-ce que vous saviez qu'un autre nom est désormais cité avec insistance et même ravissement par notre ministre des Sports qu'on écoute ? Et Karim Benzema ? Lui aussi a dit son envie de jeu. Moi, je trouve ça formidable quand on voit qu'il y a Griezmann, qu'il y a Giroud. Ils sont tous là, ils ont envie, et pas que dans le foot. Mais il n'y aura pas de la place. Alors, lui aussi, c'est formidable. Ben non, c'est pas formidable, Madame le ministre. C'est cruel, Franck. Comment peut-on Je dire trouve que c'est que le formidable média training a bien travaillé. avec un Karim Benzema qui, je suis désolé, mais a prouvé quand même ces derniers mois, même ces dernières années, qu'il ne partageait absolument ni aucune valeur olympique, et encore moins les valeurs du sport. Quelqu'un qui est parti se vendre, il peut se vendre où il veut, mais qui de loin continue avec ses accointances, avec l'islam radical, avec les frères musulmans. Faut pas oublier tout cela. Donc, c'est pas juste un bon genre de foot. Il y en a d'autres des bons genres de foot. Il y a un geste patriote, en fait, quelque part. Il veut encore une fois défendre les couleurs de la France. Parce qu'il se fait virer Aux Jeux Olympiques. Non, mais ce sera peut-être la bonne occasion pour lui d'apprendre la Marseillaise, parce que je crois qu'il ne la connaît pas ou qu'il ne la chante pas, ou les deux. Il et crache, c'est peut-être pas mal. Il crache C'est au peut-être moment de la pas mal. Marseillaise. Voilà. On l'a vu, hein. On l'a vu. Mais donc, je dans le pense package, il va falloir apprendre la Marseillaise. c'est une grosse arnaque. Je pense qu'il est en train de se faire virer d'Arabie Saoudite parce que d'abord il se comporte très très mal, donc pour vous dire, alors qu'ils ont annoncé ça à renfort de millions de dollars, et je pense qu'il veut se refaire la cerise en disant hop, petit passage par Paris, pourquoi pas d'ailleurs remplacer Mbappé au PSG. Vous allez voir que les Qataris auraient une formidable occasion de se venger de leurs pires ennemis saoudiens. Et moi, je fais le pari que c'est un plan de communication marketing sur le dos des Jeux Olympiques. Alors vous, qui me regardez, qui êtes des sportifs dans l'âme, il faut s'opposer à ce genre de choses parce que ce ne sont pas les valeurs du sport. Moi, j'aimerais bien revenir un tout petit peu sur Madame la ministre des Sports et encore une fois, un petit peu. Il faut sourire. Non, mais à contre-temps. Il n'est pas très raccord avec son ministre de l'Intérieur. Alors, qui n'est pas raccord avec. Oui, voilà. Franchement. Elle a un job difficile, elle a un job délicat. En ce moment, il faut la soutenir parce que tous les jours, il y a des problématiques, on ne sait pas quelle est la question, mais la réponse, c'est à cause des Jeux Olympiques. Elle s'en tire quand même pas mal parce que ça, c'est un sujet vraiment particulier. Vous imaginez bien que l'équipe de football des Jeux Olympiques doit être avec les moins de 23 ans. Et là, on est en train de discuter de gens qui sont plus proches de 40 que de 20. D'accord, donc c'est pas évident, mais en même temps on peut pas dire. Non, pas pour Mbappé. Benzema, oui, et Giroud. Je propose que nous lancions un castératon. Voilà, parce qu'à un moment il faut vraiment aider cette ministre, et dans le fond, et dans la forme, et dans le tempo, et dans les mots, et dans le sourire, le faux sourire. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, c'est pas la bouche qui sourit, ce sont les yeux. Elle a tout faux. Je suis désolé, je n'aime pas faire. C'est pas du bashing, mais c'est incroyable de voir qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, malheureusement, il n'y a pas de côté. Alors, à contrario, je trouve que dans cette interview, ça passe, ça va bien. Je pense qu'il y a eu pas mal de travail. Non, mais encore une fois, il y a eu pas mal de travail, probablement avec du média training. Pas ce faux sourire. Ça passe. Les sujets n'étaient pas si évidents, et quelque part, elle a réussi à passer d'un sujet à l'autre sans faire polémique. N'oublions pas que Benzema avait attaqué quand même un ministre, donc encore une fois accepté aux Jeux Olympiques. Et Franck Tapiro, non, il a reculé. Vous savez, Benzema, c'est une grande gueule. Il dit qu'il va attaquer tout le monde, il attaque personne. Mais quand même, on attaque un ministre de la République par solidarité. Elle dit que c'est une bonne nouvelle de l'avoir au JO. C'est une erreur sportive, morale et politique. Voilà pour Benzema. Alors, c'est fait. Selon nos deux éditorialistes, c'est pas une bonne idée. Feuilleton Nakamura, suite. Des militants de SOS Racisme ont organisé dimanche dernier un flash mob devant le siège du Rassemblement national pour protester contre les propos de Marine Le Pen au sujet d'une possible participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. Messieurs, vos avis ?
Moi, de toute façon, je soutiens totalement le fait que Aya Nakamura ait été choisie. C'est une des rares bonnes décisions, d'ailleurs, des JO de ces derniers mois. C'est pas officiel encore, c'est pas officiel. Pour chanter, alors, normalement, c'est pour chanter maintenant la Marseillaise. À la base, elle devait chanter du Edith Piaf. Maintenant, ils ont changé. Ils se sont dit qu'il y aurait moins de polémique en chantant la Marseillaise. Mais en fait, je ne comprends rien. Quelle polémique? C'est la chanteuse la plus connue à l'étranger. Elle a un talent de dingue. C'est un phénomène. Elle est jeune. Elle réussit. Elle est femme. Elle est noire. Ah! Mais c'est là le problème. C'est le cumul de mandales, bien entendu. Donc moi, je trouve que ce genre de réaction, plutôt positive d'ailleurs, parce que c'est quand même festif, est une très bonne chose. Ouais, festif. Alors, je suis un peu déçu de leur réaction de toutes les factions minoritaires qui auraient dû être vent debout dans le sens de Aya Nakamura. Là, on a une sorte de petite kermesse zadiste. Ils sont 18 à chanter faux devant le siège du Rassemblement National. Je suis un peu déçu, quoi. Je m'attendais aux grandes offres. On est habitué à la puissance des minorités depuis quelques mois. Et là, ils y vont vraiment avec le petit doigt. Donc, mobilisez-vous, jeunes. Moi, je serais bien avec Mathieu Kassovitz. Je trouve que ça aurait été plus sympa avec... pour qu'il chante Jaja. C'est un peu léger quand même. Bon, chanter Jaja devant le siège. Pas oublier qu'il y a eu quand même des phrases difficiles. Alors je ne sais pas quels en sont les porteurs, mais vouloir renvoyer Aya Nakamura à Bamako, c'est vraiment pas sympa. Lui dire qu'elle humilie la France, que dans ses paroles elle ne chante pas en français, ça c'est autre chose. C'est artistique et c'est vrai que je comprends pas tout. C'est vrai que moi j'ai attendu 30 ans pour comprendre les paroles de Jeanne Masse. Donc quelque part Aya Nakamura, ça me dérange pas non plus. Mais soyez sympa, quoi. D'ailleurs, c'est pas évident que Marine Le Pen les comprenne davantage. Ah, c'est certain. Mais je sais pas si elle s'est vraiment exprimée, Marine Le Pen, sur le sujet. Mais bien sûr. D'accord. Et elle a dit que c'était évidemment une très mauvaise idée. Ok, bon, voilà. Donc, écoutez, le feuilleton Aya Nakamura risque de durer jusqu'au mois de juillet, c'est pas mal. On aura de quoi ironiser parce que, sincèrement, ça a fait pchit. On sait très bien que les factions extrémistes vont prendre, je dirais, vont brandir quelque chose qui va être contre le fait que ce soit une franco-malienne, que ce soit pas forcément du français contemporain, bref. Oui, mais pour dépasser l'histoire de Aya Nakamura, ça donne aussi quelque chose sur l'image de la société française et même la société mondiale aujourd'hui, où le racisme, la haine des juifs, l'antisémitisme, toute forme de racisme, tout ça revient mais vraiment au premier niveau. Avoir ce genre de réaction en 2024, alors qu'on fait des Jeux Olympiques, qui sont logiquement le symbole de l'universalité, c'est extraordinairement grave. C'est même, on dirait, une mauvaise blague. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que le bad buzz, que ça dure une journée, je veux bien. Mais là, c'est plus un bad buzz. C'est une vraie crise. C'est une affaire d'État. Ça fait des semaines que ça dure. Il faut savoir pourquoi ça correspond peut-être à un état d'esprit délétère de nos sociétés aujourd'hui. Par coutume, les pays organisateurs des Jeux Olympiques sont souvent vilipendés de l'intérieur. Mais là, on est sur une autre dimension. On a vraiment l'impression que dès que ça va parler des Jeux Olympiques, dès que ça va toucher un sujet sur les Jeux Olympiques, et surtout un sujet sensible, où là, quelque part, on a une question de couleur de peau, de langue, etc., ça va faire polémique. Et on n'a pas fini. N'oublions pas l'affiche. Moi, j'avais balancé le fait que cette affiche était très très belle, artistiquement, mais qu'il manquait la croix au-dessus des Invalides, que le bleu, blanc, rouge avait disparu. C'est une affiche wokiste, assumée, mais qui colle à la charte olympique. Voilà. Pardon, qui colle à la charte olympique peut-être, mais à un moment, il y a des choses qui sont tellement flagrantes que faire franchement la traînée tricolore là, de la patrouille de France en blanc, 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 je suis désolé, moi je suis dans un pays qui est bleu, blanc, rouge, pas blanc, blanc, blanc. Affaire Aya à suivre. Direction la Turquie. Lorsqu'on est titulaire adulé dans un grand club, ça ne suffit pas. Le soutien à Israël est une faute impardonnable. Mickaël, rappelle des faits. Alors, le rappel des faits, le joueur qui s'appelle Yeskel Zagiv, au mois de janvier dernier, a marqué un but pour célébrer. Il avait un petit bandeau avec marqué 100 jours qui correspondait aux 100 jours des otages dans les geôles du Hamas, avec la date du 7 octobre 2023, qui est la date du massacre. Et donc, scandale éhonté, il a été mis en garde à vue, il a été mis en prison, expulsé du pays avec pertes et fracas, mais surtout, on a suspendu son salaire pendant 5 mois, il ne s'est pas déballonné, il a attaqué avec la FIFA et la FIFA a réagi aujourd'hui. Ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle, c'est que non seulement la FIFA a condamné le club à le payer, puisqu'il nous a de l'argent, mais ils n'ont pas le droit de faire un seul recrutement tant qu'ils n'ont pas payé intégralement. Donc, bravo à la FIFA, d'ailleurs, qui est souvent au rendez-vous sur ce genre d'affaires. Souvent au rendez-vous avec, en ce moment, la Turquie qui paye de sa personne sur les choses extrasportives. On a vu qu'il y avait eu un arbitre qui avait été roué de coups pendant la même période et on a aussi 6 clubs de première division qui ne peuvent pas payer les salaires. Donc encore une fois, un championnat turc qui ferait mieux de la jouer profil bas et qui évoque clairement une problématique politique qui est vraiment délicate. Mais voilà pourquoi je le dis à l'approche de l'Euro, à l'approche des Jeux Olympiques, et je le dis depuis des années, le sport et toutes ces activités sportives, toutes les manifestations sportives doivent être un sanctuaire protégé de
toute enclave politique, de toute opinion politique. Si le sport commence à être un petit peu perméable à ce genre de choses, ce ne sera plus le sport, il n'y aura plus d'idéal, il n'y aura plus de valeur sportive. Alors Franck, c'est pas gagné du tout. Mais C'est pas gagné du tout. Alors il y a une chose importante quand même. On l'a déjà démontré dans le passé. On a fait notre travail. Il est clair qu'en janvier, la suspension de ce joueur de football pour avoir incité à la haine avec une date qui était le 7 octobre, ça a fait la une de tous les journaux et on n'a pas eu de mal à avoir du sourcing et à en parler. Il se trouve juste que depuis que la FIFA a pris la décision de suspendre le club turc, eh bien figurez-vous qu'il n'y a aucune information et que pour relayer cette information, il a fallu qu'on puise à l'intérieur d'un média israélien spécialisé dans le sport. Donc ça, c'est une honte parce qu'il aurait dû y avoir au moins un équilibre d'informations entre les deux. Ce qui veut dire que l'opinion médiatique aujourd'hui est totalement en phase avec ce club et l'interdiction, et surtout l'éviction de ce joueur et le non-règlement de ses honoraires. Ce qui montre, encore une fois, on parlait tout à l'heure d'état d'esprit délétère dans notre société aujourd'hui, on oublie le sport, on oublie que le sport doit rester une valeur absolue, que dans l'équipe d'Israël, il y a à la fois des juifs, des musulmans, des chrétiens, il y a de tout. Donc, on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté cette exemplarité du sport qui devrait justement rattraper les affres des politiques. Mais ça veut dire qu'en Turquie, on ne peut pas jouer si nous ne sommes pas de confession musulmane. Il est impossible de jouer si vous êtes juif. Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez des joueurs juifs ou des joueurs israéliens, des joueurs chrétiens aussi qui jouent dans ce championnat. Il se trouve juste que là, ça arrivé à un moment géopolitique où le Premier ministre turc s'est prononcé en faveur des terroristes du Hamas et que quelque part une célébration d'un sioniste, entre guillemets, au sein même d'un club turc et dans un championnat turc faisait pas bon ménage avec sa direction politique. Donc quelque part, ils ont été dans la droite ligne du parti et ils l'ont expulsé manu militari. Ça porte pas bonheur, je ne sais plus quel homme politique turc, mais vous savez, a proclamé des horreurs suite au 7 octobre. Il est tombé sur une crise cardiaque. Et il a dit, il faut les tuer, il faut les exterminer. Crise cardiaque, il est tombé raide mort. Comme quoi, il y a peut-être une justice divine aussi dans le sport. Ce n'est pas le seul joueur. Il y a un autre joueur qui a été également mis en garde à vue, placé en garde à vue et expulsé. Oui, tout à fait. Alors lui, il avait fait aucune célébration, mais bon, il était coupable d'être né en Israël, donc forcément sioniste et avide de sang. Voilà pour la sportivité des clubs turcs. C'est historique, c'est cataclysmique, c'est surréaliste. Messieurs, de quoi parlons-nous ? On parle du choix de la Mannschaft allemande, l'équipe de foot allemande, qui a décidé de changer de sponsor. Mais c'est pas seulement changer de sponsor. Adidas fait partie de l'ADN de la Mannschaft, de cette grande équipe qui a été 4 fois championne du monde et qui a fait 7 finales de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, au bout de 77 ans, je crois, de bons et loyaux services, même pire que ça, de liens familiaux, Adidas a été mis dehors au profit de Nike, leur concurrent ultime, qui a juste doublé la mise. En fait, en gros, Adidas paye 50 millions. Ouais, voilà. Et ils ont doublé. Ils ont doublé 100 millions. Donc aujourd'hui, l'Allemagne, et je dis bien l'Allemagne qui a une telle ferveur pour son équipe, a décidé, pour de l'argent, de quitter Adidas pour Nike. Moi, ça m'a paru une fake news. Et finalement, non, c'est une fake news à l'allemande. Bienvenue au 21e siècle, en fait. C'est vrai que Adidas, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est Adidas. Et l'équipe de la Mannschaft de football a été équipée depuis 70 ans, sauf peut-être une toute petite parenthèse avec une marque qui s'appelle Erdgas, qui est un distributeur allemand. Alors, je ne sais pas si c'est en 78 ou en 80. D'intérêt géographique. L'Allemagne produit des maillots et des shorts et des chaussures dans le monde entier. Et je dirais que la base technologique se situe à 40 km de celle de Nike en Oregon, parce que c'est là où ça se passe. L'Oregon, c'est à mi-chemin entre l'Asie et l'Europe occidentale. Donc, quelque part, moi, ça ne me choque pas. C'est vrai que ils ont quand même doublé la mise et qu'entre 50 millions et 100 millions, il y a quand même une différence assez significative et je comprends parfaitement la fédération qui a besoin de cet argent pour développer notamment les clubs amateurs. Il faut savoir que la fédération allemande de football, c'est plus de 7 millions de licenciés. C'est énorme, hein, je crois que c'est la plus. Et vous savez ce qu'elle a dit, la fédération allemande ? Vous allez me le dire. Elle a dit la tradition ne paye pas les factures. Alors, j'aime bien cette phrase, moi je serais Adidas, j'ai une idée de pub pour eux. Adidas, c'est Adi Dassler, c'est le fondateur. Je ferai renaître Adi Dassler avec l'intelligence artificielle, c'est très facile, et qui dit de façon à la fois magnanimée, un peu à l'allemande, un peu féroce et combinatoire. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre l'âme d'une équipe
pour de l'argent. Moi, je serais eux, je ferais ça. Parce que je peux vous dire que ça fait frémir non seulement les Allemands, mais Nike aussi, de faire renaître Adidas, la légende, celui qui a inventé cette grande marque aux 3 bandes, pour leur remontrer qu'à un moment, on marche pas sur nos plates-bandes, même quand il y en a 3. Ouais, enfin là, c'est un peu perdu tout de même. Faut pas oublier que Laisse-moi rêver. Adidas est rentré dans l'imaginaire du sport allemand par les Jeux Olympiques de Berlin et notamment avait équipé un sauteur en longueur, Lutz, qui avait ces chaussures-là et qui les a prêtées à Jesse Owens pour son record du monde du saut en longueur, d'accord. Il se trouve que les deux sauteurs en longueur sont devenus très amis. En tout cas, ils ont collaboré dans pas mal de démarches sportives après les Jeux et même après-guerre. Donc, c'est vrai que l'ancrage d'Adidas par rapport au sport et par rapport aux Jeux Olympiques arrive à un moment assez particulier dans l'histoire allemande. C'est déjà arrivé aussi que des joueurs qui jouent avec Nike, mais en équipe nationale jouent avec Adidas, prennent leur Nike, peignent tout en noir et rajoutent des 3 bandes par-dessus. Donc en gros, ils jouent avec des Nike, mais avec la marque Adidas. Donc il y a plein de petites histoires comme ça qui traînent dans le football. Mais encore une fois, c'est vrai que pour moi, je me dis que là, c'était le plafond de verre. Jamais j'aurais pu imaginer que ça arrive en Allemagne. Si ça arrivait avec l'Allemagne maintenant, ça peut arriver n'importe où. Ceci dit, c'est un véritable revers pour la marque aux 3 bandes. Oui, Adidas qui va mal en plus. Je crois qu'ils ont un chiffre d'affaires qui a baissé de 5% en 2023. C'est pas évident. C'est une très belle marque qui s'est très très bien organisée, qui est globale et qui est, d'un point de vue du sponsoring et des équipementiers, un panel, un portefeuille extraordinaire. Mais là, c'est un coup dur. Ça en dit long sur peut-être le patriotisme qui est en train de, on en parlait tout à l'heure, l'esprit délétère qui arrive un peu partout en France et en Europe et en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de patriotisme? Je me pose vraiment la question parce que c'est tellement dingue. Parfois, c'est avec ce qu'on appelle des petites choses comme ça. Mais c'est pas une petite chose. Adidas qui quitte l'Allemagne, pour moi, ça veut dire vraiment quelque chose sur la société allemande. Eh bien, je vais prendre la balle au bon, Franck, et je vais évoquer un sujet qui est exactement le même que Nike, Adidas avec l'équipe d'Allemagne. C'est que là, on a l'Euro 2024 qui est organisé en Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est le pays de l'industrie automobile. Il se trouve juste que le sponsor officiel de l'Euro 2024, c'est BNY, c'est une marque chinoise. Voilà. Donc quelque part, ça illustre parfaitement le déclin de l'Empire germain. Et peut-être le n'importe quoi du sport mondial et de cette économie qui part dans tous les sens. Moi, je trouve que quand on perd un peu de patriotisme, il y a un petit sujet là-dessus. Voilà pour Adidas qui perd le contrat avec la Mannschaft. Messieurs, qu'est-ce qui a piqué Gérard? Alors écoutez, ce n'est pas un moustique, ce n'est pas une guêpe, mais bien la passion du football qui renaît. On a bien vu Gérard Piqué, il y a quelques années de cela, avait lancé une compétition sportive de tennis un petit peu concurrente de l'ATP. Ça fait un peu pchit. Et là, aujourd'hui, il a lancé une nouvelle compétition de football, mais cette fois-ci du football à 7, qui s'appelle la Kings League, qu'il a créée en 2022. Okay, cette Kings League fonctionne avec un panel de joueurs de 10 joueurs pour chaque équipe, avec 2 professionnels. Pour l'instant, c'est très clair. Et là, aujourd'hui, on passe à la Kings World Cup, qui est une compétition de 32 équipes, donc mélange d'amateurs et de professionnels, qui va avoir lieu. Du 26 mai au 9 juin. Très bien. Avec juste avant l'Euro. Au Mexique, avec un gain de $1 million. Alors, encore une fois, vous avez 10 équipes qui viennent du Mexique, 10 équipes qui viennent d'Europe occidentale, et vous avez 10 équipes d'Espagne, 10 équipes du Mexique et 12 équipes qui viennent du monde entier. C'est indoor ou outdoor? Ça se joue. C'est outdoor. C'est outdoor. Alors, c'est outdoor, mais avec des terrains réduits, demi-temps de 20 minutes, des buts qui comptent double et encore des exclusions. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est le côté pro-am, en fait. Il y a un côté pro-am. De mélanger les pros et les amateurs, je trouve ça plutôt pas mal. C'est une nouvelle discipline, c'est un nouvel événement. Encore une fois, moi, dès qu'on invente quelque chose dans le sport, que ça a l'air positif, que ça mélange des stars avec des moins connus, je trouve ça, quoi qu'il arrive, très très bien. Et en tant que star, il y a Zlatan et Neymar. Zlatan pour un club suédois, Neymar pour un club brésilien, c'est formidable. Alors nous, le président de la franchise française, c'est le streamer Amine, d'accord, que tout le monde connaît évidemment, qui va diffuser notamment la compétition sur sa chaîne Twitch. Je crois qu'il a des millions de... D'ailleurs, on a une vidéo, justement. Alors. Sorry. Huh?
Yes? Yes, I'm coming. Amin. Amin. Congratulations. You will have a team in the Kings League World Cup. Your team will represent France, your country. Attends, mais Neymar, pourquoi? Moi, je trouve ça top parce que d'abord, il joue bien. J'ai même un slogan pour lui. I am in. Magnifique. Ça peut être bien, ça. Ça, c'est cadeau. J'attends les droits, bien entendu, si Amin l'utilise. Non, mais je trouve qu'il joue bien, je trouve ça marrant. C'est très intriguant. Et je trouve que pour une fois, enfin, vous savez, j'ai fait beaucoup de pubs avec des stars de foot, en essayant de tordre un petit peu le jeu, parce que je déteste les stars qui se prennent pour des stars, justement. Et là, je trouve ça bien, parce qu'ils sont décalés. Même Neymar est juste. C'est bien joué, Neymar est juste. il est a un très bon bien. regard, il dit pas grand-chose. Dans une salle d'attente de médecins. Bah ouais, mais il faut le faire. Et Piqué justement, aussi. Et Piqué est très bon. Piqué est très bon. Ouais, ouais. Je ne sais pas qui a réalisé ce spot, mais c'est parfait. Alors c'est un vrai problème à mon avis pour les championnats auxiliaires ou du moins les championnats qui veulent se développer, notamment celui d'Arabie Saoudite qui récupère les anciennes gloires. Et si les anciennes gloires vont vers la Kings World Cup, comme on le voit avec Zlatan et avec Neymar, ça risque de leur porter préjudice. Attends, ils sont pas sponsors pour l'instant. Moi, je fais D'accord. pareil dans l'édition 2, c'est ou le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui a déjà acheté M. Amin. Oui, mais on parle de la Saudi League, hein, où là, quelque part, les joueurs ne pourront pas être et dans l'un et dans l'autre. Oh, bah, tu sais très bien qu'on peut refaire le droit à l'aune du spectacle et des dollars. Oui, en tout cas, à suivre, hein, parce que cette Kings World Cup promet. Je sais que c'est un raz-de-marée en Espagne. La Kings League plaît à tout le monde et c'est génial. vraiment des scores Non, l'idée est top. formidables. Donc, j'ai longue vie au projet de Gérard Piqué. Voilà pour cette nouvelle épreuve organisée par Gérard Piqué. Ils sont habillés pour l'été. Les 45 000 bénévoles qui vont participer, concourir à l'organisation des Jeux Olympiques se sont vus offrir leur, comment on dit, Leur panoplie, leur tenue. panoplie, voilà. Leur Tenue kit. officielle. Leur kit. Leur kit. Alors ça, on va en parler avant de Ouais. rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qu'on leur a offert? Alors, il y a quand même pas mal de choses, hein. C'est assez généreux. Il y a 15 pièces en tout. Alors, je cite, hein, un bob, un chapeau, 4 t-shirts, un coupe-vent, 2 en 1 qui se transforme en veste manche longue, 2 pantalons modulables en short avec le petit zip, 4 paires de chaussettes, 2 bleus, 2 roses, hein, on est unisexe, une paire de chaussures, une banane et un sac de conditionnement. Une Voilà. banane, c'est pas Franck. C'est pas moi. Bon, on va la voir, cette tenue. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve, franchement, j'aime pas dire du bien en général de ce genre de produits parce que c'est souvent ringard et en fait, ça ne vaut que parce qu'on les affiche 5 ans après et qu'on les encadre. Mais là, je trouve ça assez joli, c'est assez harmonieux. Oui, je trouve que ça met en valeur le bénévole. Hein, voilà, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt réussi. C'est Decathlon qui s'y est collé. Hein. Oui, alors bon, pour Decathlon, c'est bien. C'est bien pour Decathlon. Maintenant, c'est vrai, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus original. Mais déjà, le fait que Decathlon sponsorise les volontaires, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est bien. Marque française et vraiment un fleuron du sport mondial maintenant. Un succès mondial. Mais, succès mondial. Mais en revanche, ouais, le design, je le trouve un peu. Ça fait un peu Roland Garros. Moi, j'ai l'impression de voir le type qui va ramasser les balles au filet. Mais bon, voilà. Alors pour l'inclusion, il y a un petit clin d'œil. Hein. Il trouve que ces tenues sont unisexes. Alors en général, c'est vrai qu'on a des coupes un peu taillées différemment. Là, je demande à voir. Hein. Je ne sais pas du tout comment c'est une coupe unisexe, sachant que les gabarits vont changer. Mais voilà. Je trouve que c'est une bonne récompense aussi pour les bénévoles. Les bénévoles s'engagent depuis déjà pas mal de temps. Hein. Il se trouve que pour être bénévole, il faut s'inscrire presque 2 ans à l'avance, etc. Ils seront missionnés, ils donnent beaucoup de leur temps. Ils sont... Je dirais une pierre angulaire essentielle à l'olympisme et aux Jeux Olympiques Depuis et dans toujours. l'organisation des Jeux Olympiques parce qu'ils sont la courroie de transmission entre les différents spectateurs qui viennent de 125 pays peut-être. L'organisation qui est assez rigide. Là aujourd'hui on le sait, on aura une logistique militaire et policière très très forte. Donc quelque part ils seront un petit peu le sourire de l'organisation des Jeux Olympiques et c'est la raison pour laquelle il faut miser énormément sur cette On n'en cohorte. parle pas assez. Moi, je trouve que c'est un engagement citoyen extrêmement important qui existe depuis l'origine. C'est la du sport, dernière valeur olympique. Olympisme, mais dans toutes les grandes manifestations sportives mondiales, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de manifestation sportive. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas si c'est prévu, mais qui défile aussi. Vous savez, il y a des porte-drapeaux de tous les pays. Ce serait bien qu'à la fin, alors ils sont 45 000, bonne initiative. et les faire tous défiler. Ouais. Après tout, on fait des marathons ouverts au grand public. Pourquoi on ne ferait pas défiler ces bénévoles? Alors, il fera une tournante, hein, parce que pendant que certains surveillent, d'autres défilent, et vice-versa. À un moment, ce serait... Vous allez le suggérer à votre amie Amélie. Ouais, mais j'espère qu'elle va m'appeler, Amélie. Encore une fois, voyons le côté positif de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Donc c'est très constructif. Voilà, messieurs, merci. Nouvel épisode Merci. très réussi. Vous étiez en forme.
Vous aussi. Bah, Pierre. on s'entraîne, il y a les JO qui arrivent, il y a l'Euro, si on n'est pas en forme ici, on le sera nulle part. Fin de cette édition, la suite de vos programmes sur Bismart.